C'est Milieu décanacé, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas très joyeuse, je vous l'accorde, mais elle est importante pour vous prévenir. C'est une vidéo informative sur la suite des événements sportifs suite à ce virus, le Covid-19, qui embête vraiment le monde parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cas concernés et malheureusement beaucoup de décès. Même dans le monde du sport, même le monde du sport n'est pas exclu puisque des stars, des joueurs sont touchés. Là, je vais pas donner. Voilà, il y a Daniele Rugani et Paulo Dybala par exemple pour la Juventus. On a Ezequiel Garay et Eliakim Mangala pour Valence et il y en a plein d'autres. Je sais qu'en Angleterre également ça a été touché par Hudson-Odoi et tout ça. Mais oui, malheureusement ce virus, quoi, je vais pas vous décrire ce virus, mais vous savez tous qui nous embête fortement. Euh, non, je vais tenir au courant des informations sur le sport et de la suite des événements, puisqu'on sait que presque toutes les rencontres sportives sont annulées et reportées, et je vais vous tenir au courant des décisions prises par l'UEFA et par le sport en général. Alors, pour commencer, ça a été décidé cet après-midi. L'Euro 2020 sera reporté de un an. Comme on peut lire ci-dessous, ça se déroulera du 11 juin au 11 juillet, mais pas 2020, 2021. L'UEFA a tranché, c'était trop préoccupant, voilà, c'est le rassemblement, tout ça, on ne sait pas quand c'est que ce virus va partir et va se terminer, donc ça serait pas possible de faire autrement, donc ils ont eu la bonne décision et c'est comme ça, ils l'ont décidé, et tant mieux pour nous, quand on veut pas avoir des stades vides, on veut participer à l'événement. Et c'est quand même un euro et ça serait dommage de reporter des rencontres, de se préoccuper. C'est bien de faire des rencontres en toute sérénité. Et juste à la suite de cette annonce, on a appris également que la Copa América, c'est un peu l'euro mais de l'Amérique du Sud, a également lui aussi été reporté euh, en 2021. Voilà, ça a été décidé, au lieu que ça ait lieu en Argentine et en Colombie en 2020, ça sera en 2021, voilà. L'UEFA qui a tranché également, c'est pour les mêmes raisons qu'en Europe. C'est plus serein et plus euh, rassurant de le reporter d'un an pour voir l'évolution des choses. On va continuer également dans ce qui est reporté. On sait que la Ligue des Champions et l'Europa League est touchée par ce virus. Donc la Ligue des Champions et l'Europa League est, euh, est suspendue jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à que la situation se développe et puisse continuer, puisqu'on sait qu'on a eu des matchs compliqués, où par exemple le match Paris Saint-Germain-Dortmund a été à huis clos. On se demandait s'il allait être annulé ou pas, au final elle a été maintenue, mais à huis clos. Et les autres matchs ont préféré être suspendus pour pas qu'il y ait de problème sur le sujet. Euh, Vous savez également que, voilà, c'est écrit ici, l'UEFA va mettre la finale de l'Europa League le 24 juin prochain, tandis que la Ligue des Champions sera le 27 juin. C'est vachement tard, très tard que d'habitude, pour que les compétitions tentent de reprendre et de finir correctement les saisons. On va le voir après, mais tout va être décalé dans le temps en fait jusqu'à ce que ce virus parte et c'est même pas dit que ce soit encore prolongé jusqu'à l'été, plus tard dans l'été. Donc oui, c'est dommage pour nous, mais on va être privé de sport et de Ligue des Champions pendant tout ce temps. On peut également voir le communiqué de la Ligue 1 qui a pris sa propre décision et qui a décidé tout simplement ce 13 mars d'annuler complètement les rencontres de Ligue 1 et de Dominos League 2 jusqu'à nouvel ordre. Ils n'ont pas donné encore de date précise, mais ça va être reporté, c'est clair. Ils veulent pas prendre de risques, ils veulent pas non plus que les matchs se jouent à huis clos, puisqu'on sait que toute la population est touchée, que même les joueurs voilà, sont touchés. Donc tous les entraînements, tout ça, il n'y aura pas, ce sera chez soi, rester chez soi en confinement. Même les joueurs, voilà, ils vont continuer à s'entraîner chez eux, mais interdit de se voir, entraînement collectif, tout ça, c'est annulé. Donc la Ligue 1 a pris cette décision. La Liga Santander a également pris une décision puisque l'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché derrière l'Italie et devant la France. L'Espagne a pris ses décisions et a décidé comme faire la France, d'annuler, de reporter toutes ces rencontres jusqu'à nouvel ordre, sans donner d'explication.
Voilà, donc c'est préoccupant l'Espagne aussi qui s'inquiète beaucoup, qui a bloqué ses frontières. L'Espagne qui a décidé de prendre cette décision. On sait qu'il y a eu des petits moments assez marrants sur Internet où on a pu voir le derby qui devait avoir lieu entre le Betis Séville, il me semble, et, le, et Séville, si je ne me trompe pas. Ils ont fait ce match sur FIFA, voilà, ils sont réglés, ils ont fait ce derby sur FIFA et c'est le Betis Séville qui s'est emporté 6 buts, qui a emporté ce match 6 buts à 5. Non, plus sérieusement, voilà, les joueurs essaient de passer leur temps comme ils peuvent et la Liga a pris cette décision qui est sûrement la meilleure. La première ligue, elle aussi, a agi en conséquence, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, des joueurs de première ligue ont eux aussi été touchés. Je pense à Callum Hudson-Odoi de Chelsea, ou encore l'entraîneur des Gunners d'Arsenal, Mikel Arteta. Voilà, ils ont pris la meilleure décision, c'est de reporter toutes les rencontres, que ce soit de première ligue, de FA Cup ou de EFL Cup, au 4 avril prochain. Si la situation n'évolue pas, je pense qu'ils vont prendre la décision de rallonger cette période, de reprendre le championnat et les coupes. Parce que voilà, l'Angleterre n'est pas très touchée, mais prend beaucoup de précautions quand même, et ils ont raison. Ne pas s'exposer à beaucoup de risques et à reporter, puisque les Anglais, il y a quand même, comme je vous l'ai dit, des joueurs touchés. La Serie A, elle aussi, a pris des décisions, et des fortes décisions, puisque la Serie A, comme je l'ai dit, c'est le championnat italien, et c'est celui qui est le plus touché. Donc eux, ils n'ont pas pris de risques, tout annulé, tout reporté jusqu'à nouvel ordre. Ils n'ont pas donné de date, c'est inimaginable de continuer. D'ailleurs, en restant sur l'Italie, parenthèse sur le cyclisme, puisque le Giro est annulé et impensable de le faire, puisqu'il rassemble sur les bords de route de nombreuses personnes et c'est impossible de laisser les compétitions se dérouler en Italie, puisque eux aussi sont en confinement et depuis un moment. On va continuer également sur la Bundesliga, le dernier championnat majeur d'Europe, qui lui aussi était pas forcément très touché, mais très concerné. Ils ont décidé de suspendre les compétitions, parce que eux ont été les derniers à suspendre les compétitions, mais ils ont pris la décision la plus majeure et la plus évidente de suspendre les compétitions. Voilà, c'est logique, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout ce qui se passe, j'ai pas besoin de développer. Il me semble pas qu'ils aient de cas encore révélés en Allemagne, mais, euh, mais c'est évident que c'est la meilleure décision à prendre. Et jusqu'à nouvel ordre non plus n'ont pas donné de date. On va continuer avec une lettre de la fédération de F1 qui s'est adressée à ses fans en expliquant que voilà, il y avait des cas de contamination dans certaines écuries, dans certaines équipes, et donc ils ont été contraints d'annuler et de reporter le premier Grand Prix d'Australie, voilà, qui devait avoir lieu ce week-end. Ils l'ont reporté. Ils vont sans doute reporter ceux d'après jusqu'à nouvel ordre. Voilà, la saison de F1 va donc pas reprendre aux dates espérées. Ils espèrent reprendre le plus tôt possible, mais comme il y a des déplacements dans beaucoup de monde dans beaucoup de pays, pardon, et que certaines techniciennes des écuries sont touchées, ils vont pas prendre de risques et sans doute annoncer dans les heures qui suivent euh, l'annulation de certains Grands Prix. On reste toujours dans le sport et dans le milieu du tennis qui est touché. Le tennis, lui, a pu continuer et reprendre plus, la saison plus tôt. Les tournois en Australie sont déroulés, on sait, avec la chaleur et le malheureux incendie de la forêt. Donc eux ont pu reprendre et pendant ce coronavirus, voilà, il y a eu d'abord les tournois en Amérique qui ont été reportés et puis la Fédération de française de tennis et du monde a décidé de terminer la saison et jusqu'à nouvel ordre en tout cas et de suspendre la saison, voilà, c'est ça. Et, euh, et parce qu'ils ont raison, ça rapporte beaucoup de monde, ça amène beaucoup de monde et ils veulent pas prendre de risques pour les joueurs et tout ça. C'est compliqué. Donc la fédération de tennis décide de suspendre la saison. Et je vais faire une petite aparté également sur le monde du cyclisme on était en plein Paris-Nice et ils ont décidé samedi de suspendre d'arrêter la compétition. Le cyclisme également est touché. Le Tour de France, il n'y a pas eu de révélation encore concrète, mais il risque également
d'annuler le Tour de France. Voilà, ce coronavirus qui nous embête, mais soyez prudents, restez chez vous, ne prenez pas de risques. Vous restez chez vous, plus tôt le virus va partir et plus tôt les compétitions sportives vont pouvoir reprendre à notre bonheur. Et ça serait le mieux pour qu'il n'y ait pas de retard, de choses qu'on ne veuille pas, et tout ça. Je vais également faire une aparté sur le rugby, puisque la Fédération française de rugby a décidé de reporter toutes ces journées et de suspendre les rencontres. C'est ce qui est évident, et je ne vais pas revenir dessus, c'est que voilà, ça amène beaucoup de monde, surtout qu'au rugby, il y a beaucoup de contacts et tout ça, et ça serait dommage qu'il y ait des choses horribles qui se passent sur le terrain et à cause du rugby. Donc ils ont eu raison de suspendre des rencontres. Et jusqu'à nouvel ordre non plus n'ont pas donné de date définie. Tout de même pour les compétitions européennes, Champions Cup, Challenge Cup, tout ça. Jusqu'à nouvel ordre. Donc lorsque j'aurai plus d'informations, pardon, je vous les communiquerai. Et soyez prudents, restez chez vous. Ne faites pas ne faites pas les inconscients à sortir et à prendre des risques. Donc voilà, à tous les amoureux du sport, restez chez vous, on vous soutient, on continue à être actif et on soutient, courage, merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le petit like, ça permet un soutien fort. Merci beaucoup, au revoir.